Bonjour, bonjour tout le monde, je vous salue. Et voilà, bienvenue sur mon studio, la transformation Sister Maggie. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler sur le changement de mentalité. Changement de mentalité, surtout nous les Noirs, nous devons changer de mentalité. Nous devons changer notre vision de voir les choses. Nous devons changer notre vision de faire. Notre objectif, notre pensée. Parce que notre Dieu, Jésus-Christ nous a dit, nos pensées ne sont pas son pensée. Nos voix ne sont pas ses voix. Notre vision n'est pas sa vision. Parce que je rencontre beaucoup de mamans, surtout les mamans à partir de 50 ans ou à partir de 40 ans jusqu'à 80 ans. Parce que chaque fois, il dit, et oui, après, Dieu les a parlé, mais ils attendent leur mission de vie, ils ne savent pas, ils attendent. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Voilà, aujourd'hui je suis là pour nous parler. J'ai déjà parlé, un de mes vidéos, il n'y a pas limite d'âge pour développer son talent. Maintenant, aujourd'hui, je parle de potentiel que nous avons en nous et notre mission sur cette terre que chacun de nous a reçue et comment nous devons changer nos cœurs. Parce que j'ai parlé sur un monsieur. Je suis là devant le monsieur aujourd'hui. Je vais vous montrer ce monsieur aujourd'hui. J'ai déjà parlé dessus un de mes vidéos que je viens de dire. Il n'y a pas limite d'âge pour développer son talent. Le monsieur de KFC. Là, voilà le KFC. KFC. On est devant KFC. Parce que j'ai déjà parlé de ce monsieur. Toute sa vie, il a vécu dans les galères. Jusqu'à 65 ans. Après 65 ans, à la retraite, il avait changé de mentalité. Il avait changé de sortie dans son zone de confort. Il avait changé de développer son potentiel. Cela ne veut pas dire que toute sa vie, il n'avait pas développé son potentiel. Mais le potentiel, nous avons tellement en nous. Le potentiel, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est en nous. Parce qu'il a dit, je monte à mon Père et je vous enverrai le Saint-Esprit. Le potentiel, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous parle tous les jours, mais que nous ne voulons pas écouter. Qui nous parle tous les jours. Maintenant, on va parler de échec ou échouer. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui est notre ennemi? Le gros ennemi, c'est la peur. L'ennemi, c'est la peur. C'est ça qu'on doit chasser. L'ennemi, c'est les critiques des autres. L'ennemi, c'est la honte. L'ennemi, c'est qu'est-ce que les gens vont dire sur moi. Oui, quand si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont parler. L'ennemi, est-ce que les autres le font? Moi, je le fais. C'est ça notre ennemi. C'est ça l'ennemi que nous devons changer, que nous devons changer. L'ennemi, ce n'est pas ma façon de le faire, ce n'est pas comme ça mes parents m'ont appris, ce n'est pas comme ça dans notre famille, c'est ça notre ennemi. Mais nous devons changer notre mentalité, nous les Noirs. Parce que je vois les gens, ils ont des potentiels, ils disent, j'attends le temps de Dieu. Je leur demande, ton temps de Dieu, c'est quand? Le temps de Dieu dans ta vie, parce que depuis Dieu te dit, lève-toi et marche. Lève-toi et vas-y. Mais on dit, j'attends le temps de Dieu. Pourquoi? Des fois, on veut que c'est les autres qui nous disent ce qu'on doit faire, que tout est préparé, on nous donne sur les plateaux. Comme ça, on ne veut pas commencer petit. On ne veut pas. Ce monsieur, il avait commencé de KSC, il avait commencé à faire comment? Il n'avait pas commencé avec les grands immeubles que nous sommes en train de le voir. Le grand immeuble comme ça. Non, il n'avait pas commencé comme ça. Il avait commencé à faire les poulets, à commencer à faire des porte-à-porte. Vous voyez les ridicules qu'il avait ramassés. La honte.
les désespoirs, comment les gens devaient lui décourager pour lui dire que ton poulet ne va pas marcher. Ce que tu es en train de faire, ça ne va jamais marcher. Mais il avait persévéré. Aujourd'hui, il est dans le monde entier. Je vais donner mon histoire, mon propre histoire. Vous allez voir, mon propre histoire. J'étais en Afrique. Un moment donné dans ma vie, les gens m'avaient connu, je vendais des pagnes. J'avais de l'argent. J'avais des moyens, le peu que l'homme peut avoir. Mais à un moment donné, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça était fini. Tout cet argent était fini. Parce qu'en Afrique, n'est pas comme en Europe. Quand c'est fini, il n'y a pas la CEDIC, il n'y a pas les RSA. Je me suis retrouvé à l'époque avec un enfant dans le dos. Mais il faut que je travaille. Le papa aussi, il n'avait pas de moyens. Il faut que je travaille pour nourrir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé la peur, j'ai mis la peur de côté. J'avais mis les critiques des uns de côté. Il y a des gens qui m'avaient critiqué. Il y a des amis qui m'avaient dit, voilà, tout ce que tu montrais aujourd'hui, voilà, tu n'avais plus d'argent. Mais les gens m'avaient dit que je ne peux pas faire des commerces comme eux. Parce que moi, pour faire des commerces, j'ai besoin de beaucoup d'argent avant de refaire mes commerces. Mais non, j'avais des potentiels à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Un ami m'avait parlé du port. J'allais au port de Lomé. J'achetais les friperies qui venaient d'Europe. J'achetais et je mettais ça dans les marchés pour vendre. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ami de longue date qui m'avait vu au marché avant de vendre les friperies. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? L'ami là m'avait dit, Magui, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de te faire la honte. Parce que toi, vendre les friperies n'est pas ton moyen. Tu es en train de te ridiculiser. Mais comment je me suis en train de me ridiculiser? Je n'avais plus de moyens. Je n'avais plus d'argent pour revendre l'épargne. Mais il faut que je fasse quelque chose. J'avais d'autres potentiels. Vous savez, j'ai commencé à vendre les friperies. Quand j'avais laissé les friperies, le moment d'aller acheter les friperies dans le port, je me suis rendu compte que il y a des étrons ménagés, il y a des frigos, des télés que les gens ramenaient d'Europe pour vendre. Je me suis remis dans ce business. Ce business, c'est ça qui m'a conduit jusqu'en Europe aujourd'hui. Vous voyez, si je n'avais pas commencé petit, accepté d'aller acheter les friperies pour aller me ridiculiser, ce n'est pas des ridicules. Aucun travail n'est ridicule. Le travail que tu fais aujourd'hui n'est pas ridicule. Il faut que tu commences petit. Il faut que tu commences quelque part. Il faut que tu enlèves la peur. Il faut que tu enlèves les regards des autres. Il faut que tu avances. Lève-toi et marche. Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi. Ce qu'il t'a dit depuis si longtemps, commence par quelque part. On doit commencer quelque part avant de grandir. Les gens veulent grandir tout de suite. Les gens veulent dire mon ministère, je veux avoir de la salle, je veux avoir du monde. Commence par une personne, deux personnes. Commence par quelque part. Tu dois commencer par quelque part. Voilà mon histoire. Voilà un de mon histoire. J'avais commencé comme ça. Et aujourd'hui, si je vous donne des détails de ça, ce que Dieu a fait dedans, dans ça, j'ai repris mon autorité. J'avais repris mon autorité. J'avais repris mon argent. J'avais repris mon argent pour pouvoir le déposer dans mon compte. Mon compte a commencé encore à fonctionner comme de l'avant. J'ai repris. C'est ça qui m'a aidé à être ici aujourd'hui dans ce pays. Vous voyez? Parce qu'il faut que ce que tu attends, tu changes ta mentalité. Surtout nous les Noirs. Il ne faut pas qu'on attend pour dire quelqu'un va le faire pour nous. Le gouvernement ne peut pas le faire. Ta famille ne t'a pas laissé l'argent dans ton compte. Il n'y a pas la richesse familiale. Il faut que toi-même, tu développes ton potentiel qui est en toi. Mais tu commences quelque part petit pour grandir. Voilà l'histoire que j'ai envie encore de partager avec nous aujourd'hui. Nous devons changer notre histoire. Nous devons changer notre histoire. Nous devons changer nos mentalités. Nous devons changer notre vision. Nous devons changer notre façon de réfléchir, notre façon de faire, notre façon de regarder, notre façon de parler, notre façon d'apprendre, notre façon d'aller de l'avant, notre façon de retourner vers Dieu, notre façon de retourner vers nos créateurs pour l'écouter, pour l'obéir.
pour aller de l'avant. Voilà.